MMA Business Entreprise. Sandrine, qui dirige une entreprise de conseil, a pris une décision. Oui, cette année, c'est décidé pour ma vie pro et ma vie perso, c'est MMA. Pardon, mais ce ne sont pas les mêmes besoins. Pas les mêmes besoins, mais le même agent MMA qui me connaît bien. Disponible et à 5 minutes de chez moi, je sais que je peux compter sur lui. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. Rébellion contre l'extinction par Vincent Trémollet de Villers. Les marches pour le climat en 2019, entre deux manifs de gilets jaunes, avaient scandé la campagne des élections européennes. La fin du mois et la fin du monde faisaient cortège séparés. Les défilés de tracteurs en Hollande, en Pologne, en Allemagne, aujourd'hui en France, réunissent l'angoisse immédiate, celle des factures à payer et la peur existentielle, c'est-à-dire la disparition pure et simple. Ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture en France, lisait-on dans le Sérotonine de Houellebecq il y a 5 ans, c'est un énorme plan social, le plus gros plan social à l'œuvre à l'heure actuelle, mais c'est un plan social secret, invisible, où les gens disparaissent individuellement dans leur coin. Les invisibles se sont installés sur nos routes et dans nos écrans. Ils ne jettent pas de soupe sur les chefs-d'œuvre de l'art, ne cherchent pas des sensations dans des provocations urbaines pour story Instagram. Leur rébellion contre l'extinction s'exprime par la présence physique au cœur d'un dispositif indifférent à leur effacement. Le réel, étranglé par le virtuel de l'idéologie, se débat sous nos yeux. Et l'idéologie, comme son nom l'indique, c'est la configuration des choses en fonction d'une idée, ici l'écologie normative, au mépris des situations concrètes. Nos agriculteurs se trouvent ainsi pris dans la tenaille ou se rejoignent pour les broyer, un marché international dérégulé et une économie nationale surrégulée. On leur demande de répondre à l'innovation et à la production par la planification. C'est bête comme l'Union soviétique. Gabriel Attal pourra utiliser toutes les ressources de l'éloquence, épuiser son cabinet à se retrouver dans le maquis délirant des règlements que notre administration impose aux paysans s'il ne remonte pas à la cause première, c'est-à-dire la logique folle du pacte vert européen. Il n'apaisera pas la colère. Le Premier ministre, dit-on, cherche une décision transgressive, son abaya de Matignon. Il en est une gaullienne évidente, la chaise vide jusqu'à obtenir pour nos paysans les souplesses que le Portugal et l'Espagne ont acquises sur le marché de l'énergie, le Danemark sur l'immigration. Ce n'est pas aux paysans que Gabriel Attal doit dire que l'agriculture française est au-dessus de tout, mais à Bruxelles.